Le Parlement, institution fondamentale et donc indispensable au régime démocratique, en sa 48e législature finissante, a responsablement et souverainement examiné et voté le 14 septembre 2009 la déclaration d'amendement. Et comme le prescrit l'article 283 de la Constitution de 1987, la 49e législature, en sa session première, a statué sur la déclaration d'amendement et l'a correctement votée. D'où la souveraine genèse de la loi constitutionnelle portant amendement à la Constitution de 1987, laquelle avait été promulguée et publiée le 13 mai 2011. Nous faisons ce bref rappel afin de dire que les deux pouvoirs d'État engagés dans le processus, je veux nommer l'exécutif et le législatif, ont constitutionnellement et démocratiquement fait leur travail. Certes, ce processus a été entaché d'erreurs sur lesquelles il n'est pas nécessaire ce matin de revenir. Mais nous tenons à mentionner que ces erreurs, à caractère matériel seulement, ne constituent aucunement une cause de nullité du noble et nécessaire acte final. Elles nous motivent, en revanche, à nous donner à l'avenir plus de temps, à nous concerter davantage, afin de produire, entre autres, des œuvres politico-juridiques consensuelles, quasi parfaites et porteuses de substantielles améliorations pour la population haïtienne. La cérémonie d'aujourd'hui marque cette volonté, non pas de recommencement et de régression, mais de continuité démocratique fondationnelle. Car l'État ne peut s'instituer et faire progresser la nation que si chaque gouvernement, quelle que soit sa couleur, prend en compte et parachève les projets porteurs de changement pour le peuple. De ce fait, en prenant la courageuse décision d'avancer et donc de continuer à bâtir l'état de droit sur la base politico-juridique que représente la première révision de la Constitution de 1987, le président Martelly montre qu'il ne s'inscrit pas dans la coutumière spirale de recommencement handicapant et appauvrissant. Souhaitons qu'il garde pendant tout son mandat ce positif mode de cheminement, de toujours rester dans le sillage du droit, lequel implique le respect de l'indépendance des deux autres pouvoirs de l'État, le judiciaire et le législatif, la continuation des raisonnables, intégratrices et progressistes œuvres entamées par le gouvernement précédent et subséquemment la définition et la réalisation d'autres projets innovants. À cet égard, nous lui disons sincèrement que le Parlement, et plus particulièrement la Chambre des députés, dont j'ai l'honneur d'assumer la présidence aujourd'hui, de l'accompagner dans cette entreprise, et ce, pour seulement le bonheur du peuple haïtien. Cette promulgation représente essentiellement un exercice de continuité de l'État. Et puis, avec l'établissement d'une cour constitutionnelle, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le Conseil électoral permanent, nous mettons en place des structures responsables qui pourront aider à développer les mécanismes légitimes devant préserver à toutes circonstances sans interruption les acquis démocratiques. Cet amendement va enfin nous aider à réparer une grande injustice faite et répétée contre les 4 millions d'Haïtiens vivant à l'étranger et qui participent déjà à la vie économique locale avec annuellement près de 2 milliards de dollars américains de transfert vers Haïti. Malgré les mécanismes qui opèrent pour leur exclusion, ils ont resté profondément haïtiens, tant par l'identité que par la culture et parfois même par la naissance ou par descendance. Il est temps de leur donner le respect qu'ils méritent, leur engagement sans faille envers leur pays et leur solidarité toujours manifestée dans les moments difficiles. Désormais, ils ne sauraient être des Haïtiens de deuxième catégorie car il existe une seule Haïti et un seul peuple haïtien. La base de toute croissance à long terme est l'établissement de ce qui est appelé de nos jours état des droits. Et que moi,
j'aime bien libeller plus complètement. État de droit et de devoir. Mais seulement des règles établies et retenues peuvent aménager le cadre progressiste où cet état de droit et de devoir peut trouver son épanouissement. Cette quête de progrès qui anime la conscience haïtienne ne saurait admettre que notre charte soit ainsi balancée, l'instrument par excellence qui a su à date limiter les pires tentations. Car dans le cadre rassurant qu'elle vise à créer, jamais nous ne saurons attirer le flux d'investissement privé urgemment requis pour au moins, dans un premier temps, lutter efficacement contre le chômage endémique auquel nous sommes confrontés au quotidien. À tout état de cause, je reconnais que la bataille pour la normalisation institutionnelle ne souffre d'aucun délai. Elle doit l'emporter sur le fétichisme juridique, comme sur la pusillanimité de certains politologues et analystes. Elle doit favoriser toutes les conditions susceptibles de ramener notre souveraineté ébréchée par les prescriptions de la gouvernance globale et de la dérégulation normative interne. Elle doit également offrir une base à la refondation de l'État, ouvrir la voie à la rationalisation de la vie politique, rendre possible au plus tôt l'organisation des élections sénatoriales, municipales, territoriales, pour voir votre leadership mettre un terme à cette transition qui dure encore. Qu'il soit dit, Haïti a besoin de toutes ses ressources et ne peut plus se payer le luxe de l'exclusion, tout comme elle ne saurait accepter une marche arrière vers la dictature. La division a déjà causé trop de tort au pays. Nous sommes libres et capables, assurons-nous toujours par le biais du dialogue, de trouver un terrain d'entente intelligent pour que la création de richesses arrête d'être une expression vaine et qu'avec nos frères et sœurs de la diaspora, nous puissions mettre ensemble dans la conviction d'un pays à construire, un pays que nous serons fiers de léguer demain à nos enfants qui ont été préparés en conséquence. Ceci est certainement le noble patrimoine et le plus bel héritage que nous puissions transmettre aux générations futures. J'en profite pour souhaiter du succès à l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, M. Kenneth Merten, qui quitte son poste en Haïti très bientôt. Il a lui aussi contribué au nom de son pays au renforcement des acquis démocratiques du nôtre. Qu'il continue sa mission avec le même dévouement qu'il a exprimé envers la cause haïtienne. Nous espérons pouvoir compter sur lui comme lui aussi peut considérer toujours le bienvenu en nos murs. Monsieur l'ambassadeur, le Parlement tout entier se joint à moi et au président de la Chambre des députés pour vous souhaiter le meilleur et vous inviter à nous rendre visite quand vous voudrez, en tant qu'ambassadeur ou tout simplement comme grand ami d'Haïti. Jules César. Jules César, du haut de son piédestal, eut à reconnaître pour dire ainsi: les dés sont jetés. Jésus-Christ a dit: lève-toi et marche. Gandhi, dans sa sagesse, nous a donné d'entendre, et je cite: je connais le chemin, il est étroit comme le fil d'une épée. Je me réjouis si je parviens à le suivre. Je pleure si j'en dévie, car Dieu nous dit: seul celui qui essaie de suivre le chemin ne périra jamais. Et alors, moi, en ce qui me concerne, je dis de la sorte, pas bien ou pas boire. Que Dieu bénisse Haïti. On a fini par comprendre aussi que la Constitution a été faite pour l'homme et non l'homme pour la Constitution. En sorte que dans les rapports homme-constitution, il faut prioriser les intérêts de l'homme.
La question est d'importance. On en parle partout. Les avis sont partagés. Chacun dit ce qu'il sait et même ce qu'il ne sait pas. Mais ce qu'il y a de chercher aujourd'hui, c'est la concorde. La concorde, est-ce qu'il y a de mieux aujourd'hui? À la Cour de cassation, nous avons été consultés, même si le juge a un devoir de réserve. Mais dans ce cas bien précis, la Cour a été obligée d'intervenir. Car nous estimons qu'on pourrait avoir une réponse juridique à la question en disant que le président actuellement n'est pas concerné par cette question purement juridique. Mais nous estimons que les documents ont été envoyés à l'exécutif et l'exécutif n'a pas profité de la huitaine, du délai de huitaine que lui accorde cette même constitution. Il est donc forclos. Alors, la Cour de cassation estime dans tout cela, comme j'ai dit tantôt, il nous faut rechercher la concorde. Et c'est en vertu de cette concorde que ce matin, nous sommes tous ici pour que les choses changent. Pour que, puisque la Cour de cassation n'a pas d'objection